Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Nous sommes toujours en mai, le muguet du 1er mai est toujours là. Je vous le montre rapidement car j'aime beaucoup le muguet. Voilà, il commence à faner un petit peu mais il est très joli. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo, agilité et IA, mais on va faire quelque chose de très original. Je viens d'avoir l'idée récemment suite à une réunion que j'ai animée récemment. Donc j'ai fait les slides très vite. D'ailleurs, je j'ai pas édité entièrement le premier slide. Faut que j'enlève certains logos. On va le faire qu'avec Claude et ChatGPT. L'idée c'est de pouvoir tirer au sort des team members de son équipe. Grâce à une sorte de roue de la fortune. Voilà, j'ai appelé ça une roue de la fortune. Alors dans ce slide que je viens d'écrire à l'instant, j'appelle ça une roue des prénoms aussi. Bon, voilà, c'est un petit peu improvisé, mais vous allez comprendre tout de suite l'utilité. Donc l'utilité, c'est dans une réunion agile, typiquement, où il y a tout le monde et où tout le monde doit parler. Un des principes fondamentaux de l'agilité, c'est la communication, la transparence. Donc il y a plusieurs réunions, plusieurs meetings agiles où tout le monde doit parler. Donc notamment le daily meeting où chacun à son tour doit parler et dire ce qu'il a fait. Donc la forme classique, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai des points de blocage. On peut imaginer d'autres formes. Un autre type de réunion où tout le monde est censé parler, c'est la rétrospective. Pour faire le débriefing du sprint passé, donner son ressenti sur ce qui s'est écoulé, son feedback, trouver des points d'amélioration, etc. Alors pourquoi une roue de la fortune, une roue des prénoms? Pourquoi tirer un prénom au sort? Eh bien c'est tout simplement pour mettre un peu plus de fun dans la réunion, dans l'animation. Ça surprend, si vous tirez au sort des prénoms, les gens ils se demandent est-ce que ça va être moi, est-ce que ça va pas être moi. Ils sont plus attentifs, ils ne savent pas, voilà, si les gens sont choisis dans un ordre alphabétique par exemple, ils savent quand ça va tomber sur eux, donc ils peuvent très bien ne pas écouter, ne pas être attentifs. Si on tire au sort, ça met un petit peu de fun, tout simplement, c'est pas grand chose, mais ça peut être sympa dans n'importe quelle réunion en réalité. Donc voilà, ça c'est rien d'extraordinaire. Et la méthode traditionnelle à la main que j'ai utilisée pendant des années, c'est d'avoir un tableau comme ça avec des prénoms. Donc là, ici, j'ai mis des prénoms. J'ai demandé à ChatGPT de me générer 8 prénoms au hasard. Voilà, donc je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris les prénoms que ChatGPT m'a donné. Alors 8, c'est déjà une bonne équipe, une grosse équipe. Mais il peut y avoir des équipes encore plus grosses. Dans l'industrie, dans les entreprises, ça se fait de plus en plus d'avoir d'assez grosses équipes agiles, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, ce qui n'est pas forcément recommandé, mais voilà, ça existe. Alors je pense que oui, pourquoi il y a de plus en plus de gens dans les équipes, je ne sais pas. C'est peut-être pour rationaliser, pour avoir moins de PO et de Scrum Master par équipe, par personne. Bon, peu importe. En tout cas, là j'ai pris 8. Mais bon, ça marcherait avec 7, avec 6. Après, ça justifie un peu moins s'il n'y a que 3 personnes, de faire un tirage au sort comme ça sur 3 personnes. Donc, comment je fais traditionnellement pour faire ça? J'attribue un numéro à chaque team member. Et ensuite, ici, random number between 1 and 8. Un random number generator, voilà, 8. Donc, ça tombe sur Thomas. On refait un tour. 6, ça tombe sur Léo. On régénère. 4, ça tombe sur Julien. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, ou alors on peut demander à un équipier, si on n'a même pas le temps de faire une liste ou d'attribuer un nombre, on peut demander à un équipier de donner un nombre au hasard, etc. Bon, il y a plein de méthodes de faire ceci. Enfin, pour faire ceci. Donc ça, c'est l'explication de base. Alors pourquoi c'est aussi gros, je ne sais pas. Je vais mettre en taille 100%. Voilà, et là, petit problème technique, voilà. L'idée que j'ai eue pour mettre un peu plus de fun, c'est de faire une sorte de roue de la fortune, de la programmer. Donc la chaîne, elle s'appelle Agile Toolkit. Donc Toolkit, c'est une boîte à outils. Donc ça va être un outil que le Scrum Master pourra utiliser pour animer ses réunions,
pour que ce soit voilà, plus sympa, etc. Alors, bon, en général, bon, il y a certainement des outils comme ça qui existent sur Internet. J'ai pas cherché, j'ai pas le temps de chercher, j'ai jamais cherché en réalité. On pourrait en programmer un soi-même, mais ça prend du temps aussi. Et j'ai eu l'idée de le faire générer par l'IA. Donc c'est ça qu'on va tester aujourd'hui et je pense que ça va être extrêmement rapide. Voilà, il est 20h33, on va voir combien de temps ça va, en combien de temps on va obtenir un résultat. Donc je vais quand même vous lire le prompt d'abord comme d'habitude. Hello, je voudrais faire une petite application web en JS basique qui permet d'ajouter des prénoms dans une liste vide au départ. Les prénoms s'affichent dans une roue qui a autant de secteurs que de prénoms, comme la roue de la fortune. Quand tous les prénoms sont ajoutés, j'ai un bouton qui permet de lancer la roue. La roue tourne jusqu'à tomber sur un prénom aléatoire. Lorsqu'un prénom aléatoire est choisi, il s'affiche clairement. Fait tout en HTML, CSS, JavaScript dans un seul fichier. Voilà, donc extrêmement simple. Et on va voir si l'IA est capable de nous générer une petite application comme ça, extrêmement rapide. Donc voici une application web simple tout en un, CSS, qui répond à la demande, une roue avec des prénoms ajoutés. Donc là, roulette prénom, c'est le nom. Donc on attend que ChatGPT écrive le code et on va le tester directement ensuite. ChatGPT se met en mode Canva, donc je ne l'ai pas demandé, mais pourquoi pas après tout. Donc pour me permettre de l'éditer, mais là, bon, c'est pas l'idée, j'espère que ça va être bon directement parce que j'ai pas envie de programmer. En plus, je suis pas très fort en JavaScript, enfin du moins maintenant on utilise des frameworks. Donc voilà, donc faire du JavaScript comme ça, sans framework, bon. En tout cas, on va aussi noter les IA. Alors je ne sais pas si c'est vraiment utile, ça c'est un exercice un peu original, hein, un peu nouveau qu'on fait sur la chaîne, de faire générer du code comme ça. Mais par principe, on va quand même noter. Donc on va le faire uniquement sur ChatGPT 4o et Claude Sonnet 3.7. On pourra faire les autres IA si jamais l'exercice vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et on va noter avec le même système que notation que d'habitude. Réponse, alors là j'ai fait un copier-coller du slide habituel, je vous le redis quand même. Réponse aussi bien ou mieux, donc ça on suppose aussi bien ou mieux que ce que l'humain aurait fait, que ce que j'aurais fait. Alors si j'avais dû programmer, je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait, j'ai une idée en tête. Mais bon, là ça va être subjectif, disons 5 ça va être la réponse parfaite, 4 ça va être la réponse ok, utilisable mais perfectible, 3 réponses correctes mais peut mieux faire. S'il manque des choses, voilà, bon, alors je sais pas exactement comment ça peut se matérialiser. 2 réponses comportant des erreurs, donc ça sera pas utilisable, ça sera faux. 1 réponse entièrement composée d'erreurs, donc là il faut comprendre réponse par application puis 0, aucun sens, pas de réponse. On utilise le même système de notation que d'habitude, même si c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Donc ici j'ai le code qui m'a été généré, je fais copier ici, j'ai préparé un petit bloc-notes, CTRL V, voilà, donc j'ai tout dans un même fichier comme je l'ai demandé, enregistré sous, donc là je vais écrire index.html, voilà, ensuite ce fichier je vais le lancer, il s'ouvre dans le navigateur et ici donc roue des prénoms, ajouter, lancer la roue, donc là je dois ajouter mes prénoms. Alors, ça va être un petit peu long, mais on va le faire comme en situation réelle. Je vais peut-être mettre ça ici, voilà. Donc, Clara, ajouter, ok. Donc là, on voit qu'il y a un seul secteur, bon, c'est normal, et Clara est à l'envers, c'est probablement normal. Hugo, deuxième prénom, hop, ajouter. Ensuite, Samira, ajouter. Donc, je rappelle, c'est des prénoms choisis au hasard par ChatGPT. Ce n'est pas les vrais prénoms d'une équipe que j'encadre. Donc là, la roue, elle est bicolore. Il n'y a que du jaune et du orange. Pourquoi pas? On n'a pas donné de contraintes artistiques. Et comme ça, c'est très coloré. Donc là, j'ai 8 prénoms. Alors c'est vrai que je leur ai dit, si l'équipe était un peu plus petite, ça aurait encore moins de sens, ou du moins ça serait moins joli. Bon, je trouve que les prénoms ils sont pas très lisibles. Donc ça, il y a une flèche là en haut, donc bon. Là j'ai ajouté tous les prénoms, donc je vais lancer la roue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ok, ça tourne. Alors, prénom choisi Aïcha, mais là la flèche elle pointe sur Hugo. C'est bizarre.
Aïcha est là, ici. Bon. Comment c'est je relance. Prénom choisi, Léo. Ici, ok. Alors. Hop. Prénom choisi, Samira. On dirait que c'est toujours ce qui est en bas à droite qui est choisi. Prénom choisi, Léo. Donc là, on va donner une note uniquement sur le premier essai. Après, j'ai prévu des modifications. Bon, là, alors on comprend, la flèche ne pointe pas au bon endroit. Donc ça, pour moi, c'est quand même un petit problème. C'est un manque. C'est pas hyper lisible. C'est pas très joli. Mais c'est pas faux non plus. C'est utilisable. C'est utilisable. Prénom... Donc Hugo, voilà, on a dit c'est en bas à droite, hein, toujours. Donc, qu'est-ce que je mettrais là comme note? Correct, mais peut mieux faire. Donc, je mettrais 3. Alors, on va quand même lui demander, ici, est-ce que tu peux faire en sorte que la flèche de la roue pointe, enfin que le prénom choisi, en sorte que le prénom choisi soit celui qui est désigné par la flèche de la roue. En fait, j'aurais pu utiliser le mode vocal. On l'utilisera si jamais on a d'autres questions. Parce que ChatGPT dispose de ça, donc vous l'avez vu dans une vidéo précédemment diffusée sur la chaîne. J'ai oublié le titre de cette vidéo, mais voilà, allez voir la playlist Agilité et IA si vous voulez la voir, c'est vraiment impressionnant. Donc là, on a ChatGPT qui met à jour. Alors pendant ce temps-là, quand même, on va faire travailler un peu Claude. Il paraît que Claude est extrêmement fort en programmation. Je ne l'ai jamais utilisé pour la programmation, pour faire ce genre de tâches. Et ChatGPT non plus, je l'ai juste testé pour un exemple comme ceci. Donc là, Mickaël est de retour. Alors oui, Mickaël, c'est normal, je m'appelle pas Mickaël, je m'appelle Bertrand Boisvert pour info. Et Mickaël, c'est parce que j'ai décidé que l'IA s'appelait Kit comme dans la série K2000, la série de notre enfance, et que je lui ai demandé de m'appeler Mickaël, comme Michael Knight, le héros de cette série télévisée des années 80, où il y a une voiture intelligente avec une IA dedans. Hein. Donc là, on voit que Claude nous ouvre un mode Canva aussi. Alors je connais beaucoup moins Claude, donc je ne sais même pas si c'est un mode Canva. Alors ce que je sais, c'est que Claude est capable d'interpréter du code directement dans son interface. Donc peut-être qu'il va nous rendre le JavaScript interprété. JavaScript, HTML, CSS. Bon, pendant ce temps, prenons la version corrigée, ici. Donc là, c'est très simple. Je fais CTRL-A, CTRL-V. On ne cherche même pas à comprendre. CTRL-S. Et je mets à jour ici. Paf. Ah, oui, mais il faut que je ressaisisse tous les prénoms. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais on va le faire quand même, du coup. Alors, c'est une vidéo... ajouter. Voilà, on dirait qu'il y a un bug. On ne peut plus ajouter... On ne peut plus ajouter de prénom. Bon, alors c'est un code non fonctionnel. Bon, on va pas aller plus loin pour l'instant avec ChatGPT. Ah, mais peut-être qu'il n'a pas fini d'écrire. Ah oui, c'est pour ça. Il écrit ligne par ligne, donc c'est assez lent. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Bon, bah, ok. Ah, voilà. Donc, comme je vous le disais, Claude est capable de faire un rendu directement dans sa propre interface. Bah, on va l'utiliser. Hein, donc ChatGPT, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas encore fini d'écrire. Alors, ChatGPT 4o est beaucoup plus intelligent, mais plus lent que d'autres versions. Mais c'est normal, hein, pour faire des réponses intelligentes, il faut réfléchir. Alors, on a la liste des prénoms ici en bas. Et il ne s'affiche pas dans la roue. Alors là, là maintenant il s'affiche. Bon, à partir de 3, il s'affiche. Voilà, j'espère que cet exercice vous plaît. Je trouve ça vraiment très marrant.
Et ça nous donne une idée de comment on peut utiliser l'IA pour notre travail de Scrum Master, même si, alors là voilà, c'est vraiment très bizarre, c'est un bug, oulala, je ne sais pas si c'est normal. Hop, ajouter, alors là, c'est vraiment très très spécial. Donc il paraît que Claude 3.7 sonnait fort en programmation, mais alors peut-être que c'est l'interpréteur qui a un problème. Bon, je vais quand même faire tourner la roue, hein, du coup. Donc, comme ça, au moins, ça fait une vidéo originale. Voilà, vous pouvez commenter. Faire tourner la roue. Alors. Mais là, du coup. Ah, prénom choisi est Clara. OK. Je relance la roue. Et là, Thomas. Bon. Là, du coup, c'est pas très visuel. Mais bon, c'est joli ceci dit. On va essayer autre chose. On va copier-coller le code. Alors, télécharger au format HTML, ou copier plutôt. Voilà, copier. Je vais faire CTRL-N. Oups. Alors, copier, ça m'a copié Thomas, et ça m'a pas copié le code. Donc, il faut que je fasse ça. Copier. Voilà. Paf. Fichier enregistré sous. Roue des prénoms. Index2.html. Index 2, ça sera Claude. Donc là, je clique pour l'ouvrir. Alors ça, c'est un peu embêtant. Alors j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas testé. Je vais lui demander de pouvoir ajouter tous les prénoms. Donc dans un second temps, parmi les options qu'on va tester, on va ajouter tous les prénoms. En une seule fois. Bon, je le fais quand même comme ça. Donc c'est à partir de 5 que l'affichage commençait à paraître bizarre. Et voilà, donc on a le même problème. Donc là, c'était pas lié à l'interpréteur. Ouais, bon, c'est normal, en même temps c'est logique. Donc bon. Eh bien là, c'est pas bon. Donc sur le premier essai, j'aurais mis 3 à ChatGPT, bien mais peut mieux faire, et Claude Sonnet, c'est pas vraiment utilisable. 1, voilà, ça ressemble mais c'est pas utilisable. Donc là, voilà. Donc là, je vais lui faire une capture d'écran. Hop, copy to clipboard. La roue ne ressemble pas à une roue de la fortune. Il y a un problème. Corrige ton code. Et en plus, on va rajouter une option que j'ai prévue, mais voilà, que j'ai pas mis. On va faire, est-ce possible d'ajouter, non, c'est pas ça. Je voudrais que tous les prénoms, je voudrais ajouter tous les prénoms d'un coup dans un champ de saisie en les séparant par des virgules. Donc ça, apparemment, c'est important parce que c'est trop ennuyeux de saisir. Tac. Donc on lui demande de régénérer. Pendant ce temps, ChatGPT a terminé. Donc là, on va prendre le premier fichier qui est ici. Donc je mets la nouvelle version, hop, et on l'avait ici. Je mets à jour. Donc là, on va être obligé de ressaisir. Alors j'aurais aimé, peut-être c'est de ma faute parce que j'ai mal préparé la vidéo, parce que je pense qu'avec ChatGPT, on a déjà un résultat exploitable en quelques minutes. En 5-10 minutes maximum. Alors je sais plus, j'avais noté l'heure. Bon, ça fait moins de 20 minutes que je tourne la vidéo. Donc en moins de 20 minutes, on peut avoir une petite application. Alors peut-être qu'on peut le trouver sur internet. On regardera après. Mais je trouve ça quand même vraiment pratique de pouvoir avoir ce genre d'application. Voilà. C'est un autre use case de l'agilité. Donc là, prénom Inès. Eh bien, on a exactement le même comportement qu'avant. Prénom, ah non, Hugo, c'est ici. Lancer la roue. Julien, c'est ici.
Lancer la roue. Clara, c'est ici. Alors avant, le prénom choisi, c'était celui qui était en bas à droite. Et là, maintenant, c'est au milieu à droite. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et là, c'est Léo qui est en bas à droite. Bon, bah, c'est buggé. Hein. C'est buggé. Hugo. Ok. C'est buggé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai quand même envie de terminer sur un succès. Donc, on va faire nouveau chat. On va prendre ce prompt. Ensuite, on va mettre toutes les options. Je voudrais ajouter tous les prénoms d'un coup. Donc, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter comme option? Alors, la petite musique, on le fera après. Lorsqu'un prénom est tiré au sort, fait en sorte... Bon, non, je vais tout mettre. Lorsqu'un prénom est tiré au sort, fait en sorte que qu'on ne puisse plus tomber dessus si on relance la roue. Et lorsqu'un prénom est tiré au sort, met son segment en grisé. Non, c'est pas ça, c'est là. Et ensuite, est-ce possible d'ajouter une petite musique? Bon, je vais mettre ajoute une petite musique. Quand on lance la roue. Mais un signe style pointe de flèche sur la roue qui doit pointer, qui doit indiquer le prénom choisi. Alors c'est peut-être trop compliqué finalement. Peut-être que vu qu'il nous affiche le prénom, mince, c'est où? C'est là. Vu qu'il nous l'affiche en bas, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une pointe de flèche. Bon, si, ça fait quand même plus réaliste. Mais un signe style pointe de flèche sur la roue qui doit indiquer le prénom choisi. Le prénom choisi doit être pointé par la flèche. Fais bien attention à cet aspect. Respecte bien toutes les consignes du prompt. Voilà. Donc, allez, deuxième chance. Et ce prompt, je vais le copier. Alors, ici, il nous a fait une correction. Donc, je vais prendre tous mes prénoms et je vais les mettre dans un TXT. Avec des points-virgules. Séparés par des points-virgules. Pour voir s'il a respecté la consigne. Hop, et ça sera le dernier test qu'on fera. Donc là, non, c'est pas ça, c'est ça. Donc ça, je l'enlève. On va rester ici. Paf. Ajouter. Ah, là c'est joli. On a la liste des prénoms en bas. Ok. Astuce, vous pouvez ajouter plusieurs prénoms. Ok, on a même une petite indication. Lancez la roue. Hugo. Ah, et là, ça nous choisit Clara. Clara qui est là. Bon. Donc, c'est en haut à gauche. Je relance la roue une deuxième fois, vraiment très lentement. Et c'est encore Clara. Ok. Je fais tourner la roue à nouveau. Et c'est encore Clara. Alors bon, bah du coup, Claude n'est pas si fort que ça en programmation. Donc bon, si on regarde Internet, on a des gens qui disent que l'IA va tout révolutionner, qu'elle a une conscience, etc. Bon, pour faire une application aussi simple, c'est pas encore ça. Le prénom affiché est toujours le même. Je veux que le prénom qui s'affiche soit celui qui est pointé par la flèche rouge entourée sur la capture d'écran. Corrige le code.
STP. Toujours être poli avec l'IA. Et je lui ai promis une capture d'écran. Donc on va lui donner, hop, hop, et on va faire un entourage en vert, voilà. Copy to clipboard. Voilà. Et ça sera notre dernière tentative. Alors ici, c'était le prompt amélioré. Donc là, il n'a pas fini encore. Donc on est patient. Là aussi, ça travaille. Bon, il y en a encore pour quelques minutes. Donc en attendant, je vous rappelle qu'on fait plein sur la chaîne, on fait plein de tests de l'IA, donc autour du thème agilité et IA. Vous avez ce petit tableau que je mettrai en commentaire avec toutes les notes de tous nos tests. Donc il y a tout un tas de vidéos sur tout un tas de use cases. Donc la famille de use cases où il y a le plus de tests, c'est sur les questions autour de l'agilité. Vous pouvez voir que Grok par exemple répond très bien à toutes les questions sur l'agilité. On a aussi essayé de faire générer des templates de rétrospective à l'IA, et là ChatGPT nous génère des très beaux templates. C'est un autre sujet sur la chaîne. On a un petit sujet DevOps. Bon, là il faudrait que je mette à jour où là le sujet consiste à générer une release note à partir d'un fichier GitLog. Et enfin, dernier sujet, on essaye de faire générer des slides de présentation, des slides de PowerPoint ou Google Slides à l'IA. Donc là, c'était pas très concluant. Donc vous pouvez découvrir tout ça sur la chaîne. Et donc ce qui nous intéresse sur cette chaîne, alors c'est l'agilité en général, et il y a un sous-sujet, une playlist dont le thème c'est agilité et IA, où on cherche à découvrir comment utiliser les outils d'IA générative pour l'agilité, principalement pour le travail de Scrum Master. Donc là, voilà, le nouveau code est là. Donc là, il ne nous a pas ouvert le mode Canva, mais c'est pas grave. Donc je vais ici, je vais éditer le fichier index.html, ne pas enregistrer. Je vais enregistrer le fichier prénom. Voilà. Et hop. Donc ça c'est index.html. C'est la nouvelle version. Donc là, entrée les prénoms séparés par des points-virgules. Donc là, je vais ouvrir prénom.txt qui est là. Hop. Et hop. Ajouter. Voilà. Donc ça nous les a sortis. Ensuite, alors c'est toujours pas très lisible. Lancer la roue. Ah, on a eu un petit bip. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est pas vraiment une musique, j'avais demandé une musique et c'est Aïcha qui a été choisi. Ok, donc là c'est en bas à droite. Ah, on a un petit bing. Est-ce que ça va être Clara qui va être choisie? Oui, donc c'est toujours le prénom qui est en bas à droite. Ah, et on a vu que le prénom est grisé. On a vu que le prénom est grisé à chaque fois qu'il est choisi. Donc cette fois-ci c'est Julien. J'avais aussi demandé à ce que le prénom qui est choisi ne soit plus tiré au sort, parce que si tout le monde doit parler à tour de rôle, par exemple dans un daily meeting ou une rétro, bon, la même personne ne va pas forcément parler plusieurs fois, quoi. Ça n'a pas forcément d'utilité. Samira, ok, donc là c'est vraiment pas mal. Ça respecte à peu près toutes les spécifications, juste la flèche, il faudrait qu'elle soit placée en bas. Julien déjà tiré, hein. Ben oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on fait tous les prénoms? Clara, déjà tiré. Alors j'avais demandé que ça puisse plus tomber sur Clara, mais c'est écrit déjà tiré. Ok. Donc là, c'est Léo. Bon, c'est vraiment dommage que la flèche ne pointe pas sur le bon endroit de la roue. Et aussi, ouais, ça serait bien que ça se débrouille pour ne pas avoir à relancer la roue plusieurs fois, parce qu'à la fin ça peut être assez long quand même. Là donc il n'y a plus que 3 prénoms, Inès, Thomas, Hugo. Ça va jamais tomber dessus. Ok, donc c'est quand même pas mal, j'aime bien. Et ici, est-ce que Claude a fini? Non, toujours pas. Ah, j'ai corrigé le code pour que le prénom affiché corresponde exactement à celui pointé par la flèche rouge. Ok, donc là on va prendre la liste des prénoms. Hop, ajouter, faire tourner la roue. Prénom choisi, Samira. Eh bien non, c'est raté. C'est bizarre parce qu'à chaque fois c'est en bas à droite. Est-ce que c'est toujours la même chose?
Là, Aïcha, en bas à droite. Donc là, ça serait Julien, par exemple. Julien, voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Il faudrait analyser. Donc là, c'est du direct, hein. Voilà, Hugo. Bon, c'est pas très grave, ça peut se corriger. Ça peut se corriger. Donc voilà, avec quelques corrections, on obtient un résultat correct. Donc là, c'est Clara. Résultat utilisable. Bon, les notes, je sais pas ce que ça vaut. Bon, je sais pas si c'est très pertinent. Mais dans les deux cas, je dirais que c'est un résultat OK, qui est pas mal. Après correction, je mettrais 3. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire encore quelques tests hors caméra pour améliorer cette petite roue de la fortune. Et peut-être que j'en ferai une seconde vidéo si je trouve une très bonne roue de la fortune. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.